burn-out, en fait, ce n'est pas juste un état de fatigue ou un état de surmenage qui va disparaître plus ou moins rapidement, juste après quelques jours de repos ou quelques distractions, quelques jours de congé. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes conditions qui vont donner automatiquement un état de burn-out à tout le monde. Le burn-out, il peut toucher justement, il va toucher les meilleurs éléments de l'entreprise. Et là, ça va être une perte pour l'entreprise. Madame Saïda Salim, bonjour. Bonjour. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, vous allez nous parler du burn-out. Alors, la première question, quelles sont les principales causes de ce phénomène? Alors, je préfère commencer par un petit peu éclaircir ce que c'est qu'un état de burn-out pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, lorsqu'on parle de burn-out, en fait, ce n'est pas juste un état de fatigue ou un état de surmenage qui va disparaître plus ou moins rapidement, juste après quelques jours de repos ou quelques distractions, quelques jours de congé. L'état de burn-out, c'est un état d'épuisement total qui vient à la fin d'un processus sournois durant lequel la personne va passer par plusieurs étapes. C'est-à-dire que l'étape de burn-out, c'est en fait l'étape finale de ce processus. Mais au départ, il y a certain nombre d'étapes par lesquelles passe la personne et qui vont se succéder et souvent, ils vont durer dans le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler avec une personne dans un état de burn-out, on va souvent revenir aussi à des étapes avant qui vont peut-être dépendre de ce qui s'est passé dans des années d'avant, pas juste question de quelques semaines ou quelques mois. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces étapes? C'est qu'il y a un certain nombre de causes qui vont s'accumuler et du côté professionnel, c'est-à-dire les conditions du travail, et des causes liées à la personne. Et c'est l'accumulation de toutes ces causes qui va faire que la personne va arriver un jour à un état de burn-out. Donc, si je reviens aux causes, comme j'ai expliqué, c'est des parts et d'autres. Et c'est-à-dire il n'y a pas une division égale, il n'y a pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas toujours les mêmes conditions qui vont donner automatiquement un état de burn-out à tout le monde. Parce qu'il y a aussi le facteur des causes liées à la personne elle-même. Donc, pour ce qui est de ceci dit, bien sûr, lorsqu'on est dans un état de burn-out, automatiquement, on va aller voir ce qui se passe au niveau des conditions de travail et ils vont avoir une grande part de responsabilité dans l'état de la personne. Donc, si je reviens aux causes liées au travail, donc, comme j'ai expliqué, c'est une accumulation de causes, donc ce n'est pas une seule chose, mais c'est une accumulation de causes et qui va aussi durer dans le temps. Elle ne va pas être liée juste à des conditions qui sont limitées dans le temps de quelques semaines ou quelques mois. Donc, ça peut être, par exemple, une surcharge de responsabilité qui va durer dans le temps. Ça peut être un peu une dévalorisation par la hiérarchie des efforts fournis. Ça peut être aussi une stratégie d'entreprise qui est ambiguë et qui va amener un sentiment d'insécurité à un certain nombre de personnes, des objectifs qui sont mal établis ou des objectifs qui vont se succéder et se multiplier tout en se contredisant. Donc la personne elle va se trouver dans diverses directions sans savoir exactement ce qui va aboutir à des résultats. Il y a aussi la non-reconnaissance des résultats obtenus. Il y a un climat de travail le climat de travail conflictuel, un climat de travail conflictuel qui dure dans le temps et une communication aussi violente qui dure dans le temps, que ce soit au niveau hiérarchique ou là au niveau même c'est-à-dire des personnes entre eux, des employés entre eux. Il y a aussi une cause qui est importante, qui revient souvent, c'est l'harcèlement moral. Qui peut exister parfois dans certaines structures et certaines sociétés et établissements. Donc c'est un peu l'accumulation de un certain nombre de ces causes qui va se rajouter aussi à des causes liées à la personne. Et ces causes liées à la personne peuvent être un manque de confiance en soi, peuvent être pour des personnes qui sont dans une incapacité de s'accorder des moments de plaisir et de rester en permanence dans un mode de fonctionnement responsabilité, c'est-à-dire ils sont en permanence dans un mode de responsabilité, que ce soit dans le milieu de travail ou même dans leur vie en général, même dans leur vie privée. Il y a aussi un manque, comme j'ai dit, d'estime de soi et d'image, dévalorisation de l'image de soi suite à des événements d'échec. Il y a aussi pour les personnes peuvent être fragilisées suite à des périodes de deuil. Il y a aussi quand il y a une restructuration de l'entreprise et la personne a du mal, se trouve face à une nouvelle structure qui a des valeurs opposées, totalement opposées aux siennes. Donc c'est un peu l'accumulation de tout ça
entre, donc, d'une part, ce qui se passe au niveau de milieu de travail, dans le milieu de travail, et les causes qui sont liées à la personne, qui vont se réunir ensemble et qui vont faire aboutir la personne à un état de burn-out qui est, comme j'ai expliqué, un état d'épuisement total et au niveau émotionnel et au niveau physique. Donc, comment justement s'en sortir et regagner sa motivation? Alors, oui, s'en sortir lorsqu'on est en plein dedans. Mais il y a des choses qu'on peut faire déjà à l'avance. Donc, la première chose, c'est d'éviter de tomber en burn-out. Comme on dit, donc, éviter de tomber en burn-out, c'est-à-dire travailler sur tous ces points que j'ai cités qui peuvent être liés aux causes, c'est-à-dire les causes liées à la personne. Et là, ça va procurer à la personne une certaine protection intérieure qui, même si elle est dans des conditions de travail qui favorisent un petit peu le cheminement vers le burn-out, elle va être protégée. Elle ne va pas, et cette protection va lui permettre de ne pas subir avec force toutes ces conditions qui sont néfastes sur l'état émotionnel et de la personne et l'épuisement professionnel. La deuxième chose, c'est d'être un petit peu, d'observer un peu les signes, c'est-à-dire les étapes comme j'ai expliqué, et j'insiste sur ça, le burn-out, c'est la fin d'un processus, ce n'est pas le début d'un processus. Donc, toutes les étapes d'avant, la personne peut déjà réagir avant d'arriver au burn-out. Et là, c'est tout simplement observer un peu les signes pour rester pour un peu être dans une situation d'alerte et encore une fois, aller travailler sur ce qu'il y a moyen de faire. Parfois, c'est vrai, effectivement, il y a moyen de changer une situation, mais parfois, c'est pas aussi facile de ça, de changer une situation de travail. Et dans ce cas, la personne a intérêt à travailler sur elle-même en se procurant une certaine protection. Et là, ça va passer justement par intégrer dans sa vie un mode de vie ou une ligne de conduite où elle va donner de l'espace à tous les domaines de sa vie, parce que nourrir tous les domaines de sa vie va lui donner un certain équilibre. Travailler aussi sur tout ce qui est confiance en soi, sur ce qui est estime de soi, apprendre justement à ne pas être dans l'incapacité de dire non et d'être envahi en permanence par les objectifs des autres, mais plutôt travailler aussi ses propres objectifs. Intégrer tout ce qui est plaisir et tout ce qui peut permettre de nourrir les talents et les passions de la personne, ça aussi, ça va lui donner de l'équilibre intérieur et donc automatiquement une protection face aux contraintes qui peuvent causer l'épuisement professionnel. Donc, déjà, ce travail peut se faire en amont avant d'arriver à l'état de burn-out. Maintenant, quand la personne est déjà en pleine burn-out, c'est-à-dire que déjà elle est en plein dedans, il y a déjà d'abord les indices pour savoir est-ce qu'elle est en pleine burn-out. Comme j'ai expliqué, c'est pas juste une fatigue passagère ou un surmenage. Lorsqu'une personne est en burn-out, elle est déjà dans un stress, dans un niveau de stress extrêmement élevé et dans un épuisement émotionnel et physique qui est vraiment très manifeste. Et ça va se manifester avec une activation émotionnelle, c'est-à-dire que le moindre détail va devenir un élément déclencheur d'une grande colère, par exemple, d'une grande tristesse, d'un sentiment de frustration, d'un sentiment d'angoisse, d'un sentiment d'insécurité. Donc, ça va se manifester au quotidien et c'est quelque chose qui va revenir en permanence. Elle ne va pas être juste passagère pendant quelques semaines ou quelques jours, mais elle va durer aussi dans le temps. Et là, donc, quand la personne arrive à cette étape, il y a aussi tout ce qui est croyances négatives qui vont se renforcer en elle, ces croyances négatives sur elle-même, sur les gens, parfois même sur la vie en général. Il y a aussi ce qui se remarque dans l'état de burn-out, c'est qu'il y a un tourbillon de mots physiques, de douleurs, de maladies qui viennent et qui reviennent parce que automatiquement toutes les recherches prouvent que l'état émotionnel a automatiquement des répercussions sur l'état physique de la personne. Donc lorsque la personne est dans cet état, alors automatiquement elle est effectivement dans un état de burn-out, elle est vraiment en plein dedans et là c'est pas évident qu'elle arrive à s'en sortir elle toute seule. Donc elle va automatiquement, certainement, elle va avoir besoin d'un accompagnement d'un thérapeute ou d'un coach pour se faire aider pour qu'elle arrive à s'en sortir. Donc, en coaching, par exemple, on a un certain nombre d'outils qui est utilisé dans un état de burn-out. Notamment, il y a l'EFT qui est une technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui est psychocorporelle, c'est-à-dire qu'elle va permettre à la personne de travailler sur les 3 niveaux, travailler sur le côté émotionnel avec une libération émotionnelle,
tout ce qui a été affecté en elle durant toutes ces étapes, travailler sur le niveau de reprogrammation mentale pour un petit peu se libérer de toutes ces croyances négatives sur elle-même et sur les gens qui les entourent et sur la vie, comme je dis, en général. Travailler aussi sur tout ce qui est énergie corporelle avec une stimulation des poids énergétiques corporels. Alors, ces 3 niveaux de travail vont permettre à la personne, justement, de retrouver un apaisement au niveau émotionnel et au niveau physique. Et c'est cet apaisement qui va lui permettre justement de reconstruire ses ressources à nouveau, de reconstruire sa motivation, de reconstruire sa confiance en elle. Et ça va être surtout sur des bases assez solides cette fois. Quels sont vos conseils, madame, pour les jeunes qui regardent cette vidéo? Alors, comme les causes sont des 2 côtés, donc les conseils de 2 côtés. Donc, juste en bref, en mode de management, il est toujours important et intéressant et préférable, on ne va pas arrêter d'insister, d'adopter un mode de management où il y a une valorisation humaine, où il y a la récompense humaine. Et quand je parle de récompense, ce n'est pas forcément matériel. Il y a aussi de faire attention aussi aux communications qui est établie dans l'entreprise pour qu'il n'y ait pas cette communication violente. Un climat de travail conflictuel, de l'éviter au maximum. Au niveau parce que tout simplement, le burn-out, il va toucher les meilleurs éléments de l'entreprise. Et là, ça va être une perte pour l'entreprise. Donc, mieux vaut justement ne pas arriver là. Au niveau personnel, tout ce qui est lié aux causes personnelles, encore une fois, on ne peut pas toujours changer une situation. Mais par contre, on peut souvent se changer soi-même et d'une manière efficace, et le changement de soi-même est souvent salutaire au lieu d'exploiter l'énergie à essayer de changer une situation qui est parfois difficilement changeable. Donc faire un travail sur soi est quelque chose de très important, déjà pour ne pas y arriver, et une fois arrivé dedans, ne pas rester dans la victimisation, mais plutôt chercher de l'aide extérieure. Elle est maintenant disponible avec des coachs et des thérapeutes pour arriver à s'en sortir et pour arriver à reprendre un petit peu le dessus. Je vous remercie infiniment pour ces conseils et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci.